Alors aujourd'hui, pour RTE, les Smart Grids veulent répondre à deux grandes finalités techniques. Premièrement, une intégration optimale et massive des énergies renouvelables sur le réseau. Et quand je parle d'énergie renouvelable, c'est le photovoltaïque et l'éolien principalement. Et le deuxième grand objectif pour RTE, c'est d'intégrer et de valoriser les nouveaux usages et les nouveaux leviers de flexibilité qui peuvent apparaître dans le système électrique. On citera à titre d'exemple la modulation de la demande, donc le fameux consommateur, les possibilités d'effacement des consommateurs, que ce soit industriels, tertiaires, voire résidentiels, pour lisser les courbes de charge, et puis regarder dans quelles conditions économiques et techniques peuvent être intégrées de manière optimale le stockage ou encore le véhicule électrique. Et la maille naturelle de travail de RTE, c'est la maille française, c'est notre territoire où sont répartis nos 100 000 km de lignes et les 46 interconnexions avec les pays voisins. Donc notre travail va être déjà d'optimiser l'ensemble des ressources en France, mais il faut bien voir que cette maille nationale est au carrefour de deux autres mailles qui sont également importantes, qui sont la maille locale et la maille européenne. Donc si, à travers les travaux qui sont faits à la maille France et qui accompagnent la transition énergétique, on a un premier objectif qui est en cours, on voit les débats actuels, il faut aussi se préoccuper de l'optimisation de la maille locale et de la maille européenne. Et tout l'objet du développement des Smart Grids dans les années à venir va être de trouver le bon équilibre d'un point de vue technique et économique entre ces différentes mailles. Des leviers sont à trouver à toutes les échelles, à l'échelle locale, l'échelle nationale et l'échelle européenne. Donc pour tester de nouvelles solutions technologiques, RTE développe son programme de recherche et développement selon trois axes. Premier axe, c'est l'optimisation de nos infrastructures d'aujourd'hui. Il faut savoir que le réseau en 2020 sera quasiment le même que le réseau d'aujourd'hui. Et comme le développement des ENR et autres usages n'attend pas, il nous faut dès aujourd'hui optimiser l'existant. Donc il se fera à la fois par une utilisation optimale des infrastructures, les lignes, et par le développement de logiciels innovants qui permettent d'utiliser ces infrastructures au maximum. Un deuxième axe, c'est le développement des architectures du marché. De par sa position centrale dans le système électrique et sa neutralité, RTE est idéalement passé pour proposer des architectures de marché en concertation avec l'ensemble des parties prenantes qui permettent d'optimiser le système électrique de demain. Et enfin, le troisième axe, c'est le développement de réseau. On rappelle que le développement massif des énergies renouvelables va nécessiter du développement de réseau. Et ce développement de réseau devra se faire avec un impact environnemental limité. D'où l'intérêt d'avoir de nouvelles technologies et des processus innovants. Donc pour définir les solutions qui seront retenues pour demain, qui soient à la fois pertinentes techniquement et économiquement, il faut s'engager dans ce qu'on appelle des projets pilotes ou des démonstrateurs qui permettent à petite échelle de tester toutes les solutions. On l'a dit, le RTE est au carrefour des mailles locales et européennes, donc RTE doit s'engager à la fois dans des projets locaux français et dans des projets européens. Donc on pourra citer à ce titre le projet Poste Intelligent qui est le projet phare de RTE en France et qui démarre cette année. Et puis à l'échelle européenne, le projet e-Highway 2050 dont RTE est le leader et qui vise à définir la meilleure manière d'aboutir à ce fameux super grid dans quelques dizaines d'années.